Bonjour, je vous accueille aujourd'hui dans un nouveau live pour une nouvelle lecture, l'escargot et le rosier. Devenir poussière est l'avenir commun que nous partageons. Pourtant, nous n'avons pas les mêmes façons d'occuper nos vies, ni de prévoir les traces que nous laisserons après nous. Dans le conte que je vais vous lire, l'auteur Hans Christian Andersen fait converser deux personnages à qui tout semble s'opposer. L'un ouvert sur le monde et l'autre recroquevillé sur sa propre personne. Et à ce que l'on raconte, selon Hans Brix et Anker Jensen, le point de départ de l'histoire est une dispute avec le mécène Jonas Collin qui accompagnait Andersen dans son voyage à Rome. Prenons le temps de lire ce texte et de voir ce qu'il peut nous inspirer. L'escargot et le rosier. Hans Christian Andersen, 1805-1875. Le jardin était entouré d'une haie de noisetiers et au dehors s'étendaient des champs et des prés. Au milieu du jardin fleurissait un rosier et sous le rosier vivait un escargot. Et qui avait-il dans l'escargot ? Eh bien, lui-même. « Attendez un peu que mon temps arrive, disait-il. Je ferai des choses bien plus grandioses que de fleurir, porter des noisettes ou donner du lait comme des vaches et des moutons. À vrai dire, j'attends de vous de grandes choses, approuva le rosier. Mais puis-je vous demander, quand les ferez-vous ? Je prends mon temps, répondit l'escargot. Vous êtes toujours si pressé. Attendre est plus excitant. Un an plus tard, l'escargot était presque au même endroit sous le rosier et se réchauffait au soleil. Le rosier eut beaucoup de boutons cette année-là, qui devinrent des fleurs toujours fraîches et toujours nouvelles. L'escargot s'avança. Tout est exactement comme l'année dernière. Aucun progrès nulle part. Le rosier a toujours ses roses, cela ne va pas plus loin. L'été passa, l'automne aussi, et le rosier avait toujours ses boutons et ses fleurs, et il en eut jusqu'à la première neige. Le temps devient froid et pluvieux. Le rosier se pencha et l'escargot se cacha sous la terre. Puis, une nouvelle année commença et réapparurent, et les petites roses et l'escargot. « Vous êtes déjà vieux, monsieur le rosier, dit-il. Vous devrez bientôt penser à dépérir. Vous avez déjà donné au monde tout ce que vous pouviez. Que cela ait servi à quelque chose est une autre question. Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Mais il est évident que vous n'avez rien fait du tout pour votre épanouissement personnel, sans quoi vous auriez produit bien mieux que cela. Vous mourrez bientôt et vous ne serez plus que branche nue. Vous m'effrayez, dit le rosier. Je n'y ai jamais réfléchi. Évidemment, vous ne vous livrez jamais à la réflexion. N'ayez-vous jamais essayé de comprendre pourquoi vous fleurissiez et comment seulement cela se produit ? Pourquoi cela se passe ainsi et pas autrement ? Non, répondit le rosier. Je fleurissais joyeusement car je ne pouvais pas faire autrement. De la terre montait en moi une force et une force me venait aussi d'en haut. Je sentais un bonheur toujours neuf, toujours grand, et c'est pourquoi je devais toujours fleurir. C'était ma vie. Je ne pouvais pas faire autrement. Vous avez mené une vie bien facile, dit l'escargot. En effet, tout m'a été donné, acquiesça le rosier. Mais vous avez reçu encore bien davantage. Vous êtes de ces natures qui réfléchissent et méditent, et vous avez un grand talent qui, un jour, étonnera le monde. Ce n'est absolument pas dans mes intentions, répondit l'escargot. Le monde ne m'intéresse pas. En quoi me concerne-t-il ? Je me suffis amplement. Mais nous tous, ne devrions-nous pas donner aux autres le meilleur de nous-mêmes ? Apporter ce que nous pouvons ? Je sais, je ne donne que mes roses, mais vous, que donnez-vous au monde ? Ce que j'ai donné ? Ce que je lui donne ? Je crache sur le monde, il ne sert à rien, je me fiche de lui. Vous, continuez à faire éclore vos roses, de toute façon, vous ne savez pas mieux faire. Que le noisetier donne ses noisettes,
La vache et les brebis leur lait. Ils ont tout leur public. Moi, je n'ai besoin que de moi. » Et l'escargot rentra dans sa coquille et la referma sur lui. « C'est bien triste, » regretta le rosier. « Moi, j'ai beau faire, je ne peux pas rentrer en moi. Il faut toujours que je forme des boutons et que je les fasse éclore. Les pétales tombent et le vent les emporte. J'ai vu pourtant une femme déposer une petite rose dans son micelle. Une autre de mes roses a trouvé sa place sur la poitrine d'une belle jeune fille et une autre reçut des baisers d'un enfant heureux. Cela m'a fait bien plaisir, un vrai bonheur. Voilà mes souvenirs, ma vie. » Et le rosier continua à fleurir dans l'innocence et l'escargot à somnoler dans sa petite maison, car le monde ne le concernait pas. Des années et des décennies passèrent, l'escargot et le rosier devinrent poussière dans la poussière. Même la petite rose dans le micelle se décomposa, mais dans le jardin fleurirent de nouveaux rosiers et à leurs pieds grandirent de nouveaux escargots. Ils se recroquevillaient toujours dans leur maison et ils crachaient. Le monde ne les concernait pas. Allons-nous relire cette histoire une nouvelle fois? Elle ne sera pas différente. Fin. Entre escargot et rosier, de profondes différences et pourtant une chose les rapproche, leur lieu de vie. Ils partagent tous deux l'espace du jardin et sont de très proches voisins. Alors, voisinage ou promiscuité? Cette conversation inachevée entre ces deux personnages m'a fait penser à la réflexion du linguiste Alain Bentolila, selon laquelle la richesse de la langue se trouve dans le fait de parler avec des gens qu'on n'aime pas. Parler avec des gens dont on ne partage pas les mêmes idées, la même culture, ni même parfois l'affection. Que se serait-il passé si la conversation avait pu s'approfondir entre ces deux-là? Dans cette histoire, l'auteur semble nous évoquer une forme de reproduction sociale au travers des nouveaux rosiers et escargots qui suivent la même ligne de conduite que leurs prédécesseurs. Et Anderson nous affirme qu'à relire cette histoire, elle ne changera pas. Mais qui sait si sa lecture n'inspirera pas, peut-être, une envie nouvelle dans le cœur de ses lecteurs. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la lecture du Génie bonhomme de Charles Nodier. À bientôt.